Vous venez souvent ici, vous? Je vous ai jamais vu dans les parages. Vous êtes un habitué, vous? Oui. Mais cet été, c'est la première fois que je viens. Il n'est pas perdu silure? Celui de 10 mètres? De 5, ça suffira. C'est des conneries, tout ça. Moi, j'aimerais pas me retrouver face à un tel engin devant nous. C'est le nageur que tu cherches, je l'ai pas vu cet après-midi. Il va venir. Fait chier. Chaque fois qu'un mec me plaît, faut qu'il soit déjà avec quelqu'un. Ça a l'air sérieux, leur histoire. L'autre, il le lâche pas. Il n'y a pas que lui non plus. Salut. Bonjour. T'as pas vu des femmes? Si tu veux mon avis, tu t'es trompé d'endroit, là. Ok, il est bronzé, il est musclé, il est bien foutu. Mais je te jure qu'il est bizarre. Alors là, ça c'est très simple. C'est-à-dire que je pense que j'avais envie de parler aussi de l'homosexualité à ciel ouvert. Parce que dans les saunas, dans les clubs, tout ça, ça m'ennuie très vite et c'est très glauque et sordide. Et puis je travaille aussi beaucoup dans ce sens-là, dans l'idée de sortir l'homosexualité du ghetto, quoi. Surtout, et peut-être que dans l'inconnu du lac, même, j'ai voulu aller un peu au-delà de ça, même de l'idée étant de, ok, on parle d'un microcosme homosexuel, mais l'idée était de parler de l'homme avec un grand H, quoi. Dormir seul, bouffer seul, tout faire tout seul, ça commence à devenir pénible. Et tu vois, je me demande si on est obligé de baiser avec quelqu'un pour dormir avec. Enfin, si t'as envie de dormir avec quelqu'un, c'est quelque part t'as envie de lui. Mais c'est une autre envie. Mais ton mec, quelque part, il a pas tort quand il me fait sa crise de jalousie. Il a bien senti ce qui se passait. Quoi? Ouais, il est venu me voir tout à l'heure. Mais ça va, c'était moi qui étais avec toi dans le bois mardi soir. Il avait un drôle de truc dans l'œil. Ok, il est beau, il est bronzé, il est musclé, il est bien foutu. Tu te rends peut-être pas compte tellement t'es amoureux, mais je te jure qu'il est bizarre. D'ailleurs, l'inspecteur pose beaucoup de questions sur vous deux. À ta place, j'aurais peur. Mais qu'est-ce qu'il t'a demandé? Qu'est-ce que tu fous? Je t'attends, moi. Bah, je suis là. Et je crois que ça a été même la question essentielle qu'on s'est posée pendant toute la préparation du film. On a même, à un moment, on a même essayé un truc, c'est-à-dire, on a même pensé à l'idée d'utiliser une caméra portée flottante, tu vois, comme Lars von Trier, pour marquer le point de vue de Franck, et on aurait utilisé une caméra fixe pour le point de vue de la mise en scène, de moi. Vous connaissiez la victime? Non. Vous avez vu les photos dans les journaux? Oui. Moi, non. Regardez celle-ci, elle est mieux définie. Ouais. Je le connaissais. Je l'ai vu quelques fois par ici. De ce côté-ci? Il était homosexuel? J'imagine. Et vous, vraiment, ça vous dit rien? Non. Mais je suis pas toujours là non plus. Et mardi après-midi? Ah, j'étais là. Et vous? Moi aussi. Vous étiez ensemble? Non. En fait, le paysage est très, oui, est plutôt apaisant, mais j'ai toujours traité le paysage, notamment le lac, sur les deux aspects, sur le double aspect, c'est-à-dire c'est à la fois quelque chose de très agréable, dont on a envie, quoi, et c'est aussi quelque chose de très effrayant aussi, de très angoissant. Mais comme tout dans le film, tout est un peu à double tranchant, c'est-à-dire c'est l'Éden, c'est le paradis, et puis c'est l'enfer, ce genre de lieu. Mais même la nature, finalement, le film commence, c'est à la fois très ouvert et très solaire, et ça se termine très fermé dans les ténèbres, avec une nature, je pense, aussi très angoissante. Ils ont pêché à noyer ce matin. Déjà que le silure en avait refroidi putain. Le silure, ça attaque pas l'homme. C'est pas parce qu'on l'a jamais vu que ça se peut pas.
Vous pensez à un meurtre?